As-tu remarqué, quand on a une bonne idée, quand on est inspiré à se lancer dans telle ou telle initiative, au départ, on est super motivé, rempli d'enthousiasme. Et les minutes qui suivent, on n'est plus sûr de rien. On commence à douter, on se pose 1001 questions sur ce qui ne va pas. Les éventuels problèmes, les risques, les pires scénarios qui font que la bonne idée de départ, finalement, est une mauvaise idée. Si le diable avait un nom, il se nommerait objet invisible, non identifié qui embrouille l'esprit des hommes. Le doute, l'indécision. Sinon, comment peux-tu expliquer que chaque fois qu'on a un truc qui nous tient à cœur, qu'on veut vraiment réaliser, la minute qui suit, on se met à tergiverser jusqu'à finalement changer d'avis? Comme si un petit diable dégoûtant nous chuchotait des horreurs dans la tête pour nous dissuader. La seule chose qui nous limite, c'est le doute, l'indécision. Je ne te parle pas du doute passager, genre tu hésites entre le t-shirt bleu ou le blanc avant de sortir de chez toi. Non, je ne te parle pas de ça, mais quand le fait de douter devient récurrent et nous empêche d'avancer, de saisir des opportunités, des occasions, de relever de nouveaux défis, d'être dans l'action, ça devient un vrai problème. Ça devient presque diabolique. Voici 3 points qu'il faut absolument retenir quand on fait face à une situation et qu'on commence à tergiverser dans tous les sens. Retiens ceci. Premier point, le doute te vampirise ton énergie vitale. L'hésitation essouffle beaucoup plus vite que l'effort constant. Car l'hésitation provoque du stress et de la panique qui entraîne une augmentation du rythme cardiaque, qui à son tour finira par te vider de ta force vitale avant de t'abandonner les tripes au soleil, comme du poisson séché. D'ailleurs, c'est pourquoi quand tu fais de la plonge en apnée, la règle fondamentale est de ne surtout pas stresser, de ne surtout pas paniquer. C'est dangereux. Plus tu restes calme, mieux tu gères ton souffle. Deuxième point à retenir, le doute te rend parano. Il y a quelques temps de cela, ça datait un petit peu, une connaissance me reprochait de ne jamais liker ses photos sur Facebook. Du coup, elle a commencé à me bouder, croyant peut-être que je ne l'appréciais plus. À fond dans son délire, elle en fait une affaire d'état. Tu likes, je like, tu ne likes pas, je t'ignore à vie. Je lui ai fait savoir que si elle n'a pas vu passer mon pouce en l'air, c'est juste que le post en question ne m'interpelle pas. Un chat qui joue du piano, je sais pas, une sorte de mouette qui imite Maître Gims. Bella, Bella. Non, je veux dire, c'est juste ça, ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne change en rien la considération que j'ai pour la personne, qui existait bien avant Facebook, et j'espère continuera à perdurer encore après Facebook. On a pu chasser le doute, et notre relation est repartie sur de bonnes bases. Troisième point à se rappeler. Quand on se dit « je veux lancer ça », « je veux faire ça »,« je veux m'engager dans ça », mais je ne sais pas. Si jamais si... En fait, ce qu'on ne dit pas plus haut, c'est « je veux ça, mais je manque d'informations ». Tout simplement. Au-delà de la peur, j'ai peur que les gens se moquent de moi, etc. En fait, le problème, c'est que tu manques d'informations. Tu manques de clarté. Tout simplement. Donc, renseigne-toi. Et s'il le faut, va te renseigner chez les personnes qui peuvent t'aider. Par exemple, tu veux lancer un projet dans l'agriculture. Ok, tu veux semer des patates, tu vas pas rester chez toi à te poser 1001 questions sur oui, mais si jamais il pleut pas assez, j'ai pas assez d'engrais, mais s'il y a des parasites qui bouffent mes patates. Non, non, non. Tu vas aller sur le terrain, tu vas voir des gens qui ont déjà cultivé des patates et tu vas leur poser la question. Mais comment ça se passe? Plus tu as de l'information, et mieux tu auras le courage de te lancer. Voici un tips. Dans la nature, la notion de peut-être n'existe pas. Je dirais même que la notion de peut-être, le cul entre deux chaises, j'avance d'un pas, je recule d'un pas, est contre nature. Soit il pleut, soit il ne pleut pas. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Soit il fait autre chose que l'on ignore probablement. Donc soit tu sais, soit tu ne sais pas.
Il n'y a pas de je pense que, j'ai entendu dire que, je crois que, bla bla bla, bruit de couloir, rumeur, bullshit. Le danger quand on est indécis, c'est de rester dans sa tête, à se poser plein de questions. Oui, mais je veux faire ça, mais bon, je sais pas trop si le climat, les... Non, non, non. Si tu restes dans ta tête, tu prends perpète. Reste en mouvement. Soit c'est oui, soit c'est non. Mais reste en mouvement. Prends des décisions et avance. Comme ça, tu diras au petit diable qui essaie de te dissuader d'aller jouer ailleurs.